Alors nous sommes arrivés d'Av Uvav de Bava Kama, Uvav pour le mercredi 11 Elul al-Hamim. Alors il nous restait les 5 dernières lignes de Koufer Hamoudbet. 5 dernières lignes. Metiv Rami Barhama. Rami Barhama, il va objecter. Il va objecter contre Rav Sheshat. Hier on a vu Rav Sheshat, il a dit, celui qui nie un objet confié, déjà il s'appelle Gazlan. Le fait d'avoir nié seulement, il devient Gazlan et Hayav surtout. C'est-à-dire même sans jurer. Voilà ce qu'il faut retenir. Quelqu'un te dit, voilà, rends-moi mon objet, tu dis, monsieur, tu m'as rien donné. Ah bon? Si après il arrive quoi que ce soit, il est Hayav de tout. Même s'il était Shomer Hinam, un Gazlan est Hayav de tout. Alors viens, mettez dans la Rami Barhama un objet. C'est marqué, il y a une Mishnah qui dit, lorsque nous on sait qu'un homme il doit jurer, normalement, mais si un homme qui doit jurer, il est hashoud. Il est hashoud, c'est-à-dire soupçonné de jurer à faux. Alors normalement, quand on jure, on jure pour ne pas payer. Mais si le monsieur qui va jurer, il est hashoud dans la shvoua, c'est-à-dire il est soupçonné de faire des serments à faux, du coup on ne fait pas jurer, on fait jurer l'autre, et l'autre il jure, il prend. Alors c'est quoi il dit? Hashoud à la shvoua, c'est quoi hashoud à la shvoua? Il dit, soit on a assisté qu'il a fait un serment pour un témoignage, et il a fait faux. Ou bien, ou bien la même chose, il a juré pour un picadon, après il savait que c'était un faux serment. Et même s'il a juré islam comme ça pour rien, il a fait un serment pour rien. Dans tous ces cas-là, il s'appelle Hashoud al-Ashva, on ne peut pas le faire jurer, on fait jurer donc le parti adverse. Alors l'Agma dit, hein? Si le parti adverse il joue à faux. Alors l'Agma va discuter après de ça, donc ça c'est un cas particulier. Maintenant l'Agma dit, si maintenant Rav Sheshat dit le fait de nier seulement, ok, le fait de nier seulement, il est déjà Gazlan. Alors pourquoi tu dis ici, il faut qu'il jure? Même sans jurer, il est déjà Gazlan. Il est pas sous la hadout, selon Rav Sheshat, le fait de nier, il est déjà pas sous. Pourquoi tu as besoin de faire jurer? Même s'il n'a pas juré, ça veut dire, même si on n'a pas vu qu'il a juré un serment en faux, le fait qu'il nie, selon Rav Sheshat, il est déjà pas sous. Amri l'agma répondit non. Rabbi Maya Askana de Kai Baram de Logferahu. Et ça va, je te mets dans les Zina Maïtin. Viens l'agma répondit, c'est pas pareil. Ici chez nous, on parle dans le cas où, quand il est venu, il dit, où est ma vache? Il lui a dit, tu m'as rien donné. En vérité, il a dit, tu m'as rien donné, c'est pas pour dire, pour nier. La vache, elle n'était pas chez lui, elle était dans la forêt, elle est partie. Et lui, il dit, tu m'as rien donné, le temps qu'il a, il a cherché, il a retrouvé, il a ramené. Donc ça ne s'appelle pas vraiment nier ici. C'est pour ça que Rav Sheshat, il dit, quand quelqu'un est nie, il devient un gazlan sur ça. Teda, l'Agma dit, l'Agmara dit, la preuve, de Amar Ravadi Baravin, Ravadi il a dit comme ça, Hakofet b'milva kasher, la edout, mais fiqadon, pas sous la edout. Si quelqu'un, tu lui dis, voilà, je t'ai prêté 1000 euros, rends-moi, il te dit, tu m'as rien prêté. Et celui-là, il est caché la edout. Pourtant, il est en train de mentir. Non, parce qu'en fait, quand il dit, quand il dit, tu m'as pas prêté, c'est pas qu'il a pas prêté, c'est que il n'a pas d'argent maintenant, alors il essaie de gagner du temps. Mais par contre, Pekadon, si moi je te confie un objet, je viens demain te dire, rends-moi mon objet, tu me dis non, tu m'as rien donné alors qu'il est chez toi, alors là, c'est pas sous la edout. Donc, Rav Sheshat, il confirme. L'Agma dit bien, Amar Elfa Shvoa Kona, Shvoa Hi Kanya Aval Kfira La Kanya. L'Agma dit pourtant, il a dit que Shvoa, un serment, Konas Akir. C'est-à-dire que quand quelqu'un il jure à faux, il devient propriétaire de la chose. Donc tu vois bien que seulement Shvoa, mais pas Kfira. Le fait de nier, non. Encore question contre Rav Sheshat. Alors il te dit là aussi à Hanami, Dekaima Ba'aram. Elle est dans la forêt, c'est pour ça que quand il a nié, c'est pas pour nier en vérité, c'est juste pour repousser les termes. C'est pareil pour ceux qui ont de l'argent, c'est pour gagner du temps. Voilà, c'est un prêt, mais si c'est confié, tu ne peux pas. Je te confie un objet, s'il est dans ta main, tu me dis non. Ben, là, nous on dit là-bas, tu sais pourquoi, ça s'appelle pas, il faut vraiment... Voilà, pourquoi. Nous on est en train de montrer que le fait de nier seul, d'accord, comme il a dit Rav Sheshat, il a dit nier, c'est déjà Gazlan. Et chez nous, on dit non, il faut jurer. Pourquoi? Parce que s'il nie, chez nous, on peut trouver un prétexte. Il nie parce qu'en fait, il n'est pas ici, il attend. Voilà.
Malagma dit, si tu veux dire, quand on a dit Shvara qu'on a, Maï Shvara qu'on a, quand il a dit quand on fait un serment, ça acquiert, ça veut dire quoi ça acquiert? Kid Ravuna, c'est comme il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Manele Biatra, quelqu'un dit à l'autre, monsieur, tu me dois 100. L'autre il dit, monsieur, je te dois rien du tout. Vinishba. Et il a juré comme quoi il ne doit rien. Seulement après, après ils sont venus des témoins. Ils ont dit, oui monsieur, bien sûr, tu lui dois de l'argent. Alors, il a dit, Ravuna, pas tour de payer. Vous écoutez? Je dis à quelqu'un, tu me dois 100. Il me jure que c'est pas vrai. Il a juré que c'est pas vrai. Après des témoins, ils viennent et disent, c'est vrai, tu lui dois. D'accord? Il dit, pas tour de payer. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah, c'est ça en fait quand il fait le dishvara qu'on a. C'est-à-dire quand la Torah dit comme ça. Le propriétaire il prend. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend le serment. Du coup, vélo il shalem, l'autre il ne paye pas. C'est ça, il dit que donc il paye pour de l'argent. C'est pour ça qu'il fait le dishvara qu'on a. C'est quand quelqu'un il jure, il acquiert dans le sens où il ne paye plus. Parce que le fait d'avoir juré, c'est un petit peu on va dire, satisfaire, réconforter le monsieur qui te réclame. Voilà. Mais on a vu que dans la Mishnah, il paye. Justement, ouais. On va discuter de ça maintenant. Goufa, amala wana amala. Maneli beatra ve'alomene chabiadek lo menishba'ovar. Idem patur. Shene, mala be'ala ve'lo yishalem. Kivan, shekib lo be'anim shvara shuv ve'nemeshal min mamon. Donc l'Agma revient sur cette idée de Ravuna en Odorav. Donc je te dis, tu me dois 100, toi tu me dis rien. C'est pas vrai, tu jures que c'est pas vrai. Après, il vient deux témoins et disent non, c'est vrai, tu me dois. On a dit pas tour de payer. Pourquoi? Le pasteur qui dit le propriétaire, j'ai déjà pris le serment, ton serment, je l'ai pris, donc du coup, tu ne payes plus rien. Amar Rava, il vient Rava et dit quand est-ce que Rav il a dit cet argument-là? C'est seulement bimilva, c'est-à-dire quand on a donné de l'argent, on a prêté. Pourquoi? Quand on prête l'argent à quelqu'un, évidemment, il va le dépenser. D'accord? Et donc, comme il doit rembourser et qu'il a juré, comme la Torah a dit, tu jures parce que tu nies, il a juré, donc le monsieur, il a pris le serment, donc du coup, il ne paye plus. Aval, mais il dit, Bichadon, Beshoté de Mariakai. Rabbi dit, mais s'il s'agit d'un objet confié, tu ne peux pas dire parce qu'il a juré, alors il garde l'objet confié. Imagine, moi je donne un vélo à confier, je confie un vélo à quelqu'un, à mon voisin, je pars, je reviens, il dit donne-moi mon vélo. Il me dit non, tu ne m'as rien donné. Ah oui, il jure. Oui. Après il vient de témoin, il dit monsieur, mais bien sûr qu'il t'a donné un vélo. Alors tu ne vas pas me dire ici, il ne rend pas le vélo. C'est le mien. Parce que le vélo, là où il se trouve, il est à moi. L'argent, quand je donne l'argent, 1000 euros à quelqu'un, je lui prête, ils ne sont plus là, il les a dépensés. Il faut qu'il me donne d'autres. Alors le fait de rembourser à notre argent, le serment il remplace cela. Mais quand il y a un objet confié, ben, il est là l'objet, tu me le rends. D'accord? Ça c'est ce qu'il dit, Rava il dit. Il rend les 1000 ou il rend pas les 1000? Non, on a dit encore une fois, quand quelqu'un il jure à faux, le monsieur il a pris le serment, la Torah dit velakach be'alav velo yishalem. Attends. Seulement Rava il dit veha Elohim, il jure. Amar Rav afelu befekadon. Rav dit que même dans le pekadon c'est pareil. C'est-à-dire le vélo, il ne me le rend pas. Il a juré à faux, comme quoi je ne lui ai pas donné le vélo. Il a juré, moi j'ai pris le serment, terminé. Même si après il vient de témoigner comme quoi c'est vrai, il est chez lui, il ne me rembourse pas. Pourquoi? Il dit parce que des chiktiv kitiv. Parce que le pasuk, justement, ce même pasuk donc, dans lequel on a pris la dracha, il est écrit dans le chapitre des pekadon, donc des objets confiés. Donc c'est comme ça. Maintenant, il était Rav Nachman. Rav Nachman, il a donné tout cet enseignement qu'on vient de dire maintenant. Et il vient à Rabaha, il commence à lui objecter. Il lui dit, monsieur, regarde, c'est marqué. Quelqu'un, il dit, Hechan Pirdoni. Il dit, où est non, ici, c'est pas un objet. Où est ma vache? Je t'ai confié une vache, où elle est? Il lui dit, Amal, Avad, j'ai perdu, je ne sais pas où elle est. Bah, il dit, Mashbi'achani, jure. Amen, il a dit oui, Amen, donc il a juré. Seulement maintenant, maintenant ils viennent de témoins, ils disent, nous on a vu, monsieur, c'est lui qui a mangé la vache.
Le monsieur, il a mangé la vache. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas, la Gemara? Mishalem taqed, il doit payer. Il doit payer la vache. C'est comme du vélo alors. Hein? Attends. Maintenant, Hoda me'atzmo, s'il avoue de lui-même, Mishalem, comme d'habitude. Quelqu'un qui jure après vous, il paie le capital plus 25% plus. Donc le Korban Hacham. Quoi qu'il en soit ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, même s'il a juré, il paye derrière. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, question, comment toi tu me dis, et jure, ça y est, gaman, où tu as vu ça? Amal et Rav Nachman, il lui répond, il dit, d'ailleurs, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, parce que là-bas, il a juré en dehors du tribunal. Jurer en dehors du tribunal, ça compte pas. D'accord? C'est pour ça que là-bas, quand il a dit jure, il a dit amen. Donc, jurer en dehors du tribunal, ça compte pas. Alors, ça compte pas, donc il n'y a pas d'objection. Absolument. Amal La seule différence, c'est qu'un en dehors du tribunal et un au tribunal. Voilà, attends. Lui a dit là-bas, pourquoi on a dit il paye? Parce que le fait qu'il ait juré, ça ne s'appelle pas jurer. Parce qu'il a juré en dehors du tribunal. Et moi, je parle quand quelqu'un jure officiellement devant le tribunal. Alors après, il ne paye plus. Donc, c'est pas de question. D'un autre, Amal et Ari. Alors, il dit ici, c'est comme ça, Béhémet, comme tu dis. Emma, c'est pas. Regarde ce qui a marqué dans la suite. Le même cas. Je demande à quelqu'un, où est ma vache? Je t'ai confié une vache. Amal, il a dit, Nignav. Elle a été volée, la vache. Mashbi Akhani, jure. Il a dit, Amen. Il a juré. Et viennent 2 mois plus tard, ils disent, oui, on a vu celui qui l'a volé. Il est chez lui. Mais Salem Tachomekef, il paye 2, puisqu'il a dit Nigna, volé, après donc il se trouve chez lui, il paye le double. Là aussi, s'il avoue de lui-même, mais Salem donc comme d'habitude, on le sait ça maintenant, quelqu'un qui jure à faux, après il avoue, il paye le capital plus 25% plus le Hacham. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant si tu me dis qu'on est en dehors du tribunal, ou tu as vu qu'en dehors du tribunal on fait payer le double, on ne paye jamais le double. Quand quelqu'un il dit ça m'a été volé, il faut qu'il jure devant le tribunal pour payer le double. Toi, tu m'as dit qu'il a juré en dehors du tribunal, alors il ne paye pas le double. Donc s'il paye le double, c'est sûr que c'était au tribunal. Alors tu ne peux pas me dire qu'en haut, on était en dehors du tribunal. Amalé, il lui répond, Rav Nachman, il lui dit, je peux te répondre. Il dit ça, je peux te répondre. Le premier cas de la Récha, on parle qu'il a juré en dehors du Bidin, c'est pour ça qu'après il paye. Et la Sefa, elle parle qu'il a juré dans le Bidin, c'est pour ça qu'il y a le double. Donc c'est pas un problème pour moi. Il a dit, mais malgré tout, moi je ne vais pas te répondre comme ça, une réponse comme ça un peu juste. Parce que quand même, dans la même, une moitié comme ça, une moitié comme ça. Non, je vais te répondre bien. Et DVD. Les deux, on parle qu'on est dans le tribunal. Alors pourquoi dans un cas, le premier tu as dit que même s'il a juré, il doit payer, alors que nous, on a dit qu'on en jure, on ne paye pas. Il dit, Vela Kasha, Kan Bekafas, Kan Bishlo Kafas. Il dit, c'est pas shoot. Dans le premier cas, Kafat, ça veut dire que il a juré précipitamment. Normalement, tu dis à quelqu'un, où est mon vélo, ou ma vache, et tu dis, on l'a volé. Ah bon? Tu es sûr? Attends, viens, on va aller au tribunal. Lui, il n'a pas fait ça. Il dit, jure-le-moi. Il a juré de suite. Sur le champ. On était en dehors. En dehors. Oui. Donc c'est pour ça qu'il dit, pour moi, les deux. On a dit que les deux étaient dedans. Mais c'est pas le Bédine qui l'a fait jurer. C'est pas le tribunal qui l'a fait jurer. C'est lui-même, il dit, attends, on est au tribunal, on est en train de discuter, il le jure sur place. Donc celui-là, ça ne s'appelle pas jurer. C'est pour ça qu'il paye même s'il a juré, il paye quand même. Alors que l'autre, chez l'Okafas, il a attendu que les Bédines condamnent, ils font, donc ça c'est quand le Bédine les condamne. Alors, donc il paye le double. Amal et Rami Barhama et Rav Nachman. Il vient Rami Barhama et il dit à Rav Nachman, il dit, je ne te comprends pas. Merde de Rav Lasfidallah. Toi-même, tu ne penses pas comme Rav. Mais je connais Nafshachadav la malach. Pourquoi tu es en train de chercher à répondre pour Rav? C'est ton problème, toi. Si moi j'objecte contre Rav, laisse-le. Il avait dit en dehors et l'autre à l'extérieur. Non, dedans. après on a répondu, les deux. Mais, enfin, il a quand même répondu. Alors il dit, de quoi je me mets? Toi-même, tu penses, tu n'es même pas de même avis comme Rav. Et tu réponds pour lui. Il a dit alors, Amré. Non, Amal, il a répondu. Les Fadosha, les Drav.
parce que moi je vais expliquer ce qu'il a dit Rav. Des Rav Achimet Hassan et Matetin. Il dit, parce que c'est comme ça que Rav il explique notre Mishnah, alors je voulais trouver l'explication comme il a dit Rav. Alors la Gemara dit, Rav Kraka Amar. Il dit, la Gemara c'est vrai, mais finalement Rav il a raison. Puisque dans la Torah c'est marqué, Velakar Be'ala Velo Yeshalem. Il prend le propriétaire et il ne paye pas. Tu vois bien, c'est marqué clairement. Alors qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Alors la Gemara dit, on répond. לכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים הוא דעתה. ולקח בעליו ולא ישלם, מי שעליו לשלם הוא נשבע. La Gemara dit non. Ce pasouk-là, c'est pour nous apprendre, en fait, quand la Torah dit son propriétaire, il prend, il ne paye pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour nous on enseigne un principe. Quand il y a un litige entre deux personnes, oui, celui qui accuse, celui qui réclame, c'est à lui de jurer. Non, pardon. Celui qu'on accuse, c'est à lui de jurer pour ne pas payer. C'est le principe. D'accord? Voilà. C'est notre cas. Dans tous les cas qu'on a vus, c'est Non, qu'on accuse. et non. Nous, on est en train de dire, pourtant Rav, son enseignement, il a tiré du pasouk. Et dit non, nous, on ne comprend pas le pasouk comme il comprend Rav. Rav, il a compris comme ça que lorsque le monsieur, il jure, du coup, après, même s'il est faux, il ne paye pas. Mais nous, on ne comprend pas comme ça. Le pasouk, nous, on le comprend. Un principe, donc, quand il y a procédure entre deux personnes, et on veut faire jurer quelqu'un, moi, je te réclame 1000. Toi, tu me dis non, c'est pas vrai. Alors, ou c'est moi qui jure et je prends 1000, ou c'est toi qui jure et tu ne me payes pas 1000. Je dis, voilà le principe. C'est qui jure? C'est celui qui paye. C'est lui qui doit payer. Donc il jure pour ne pas payer. Ouais, voilà. Faux, même qu'il jure à faux. Non, ça c'est après, il jure à faux, c'est son problème. Mais qu'on enseigne le principe. D'accord? Quand il jure à faux, il ne paye pas. C'est notre cas. Non, ça c'est Rav qui a dit ça. Nous, on n'est pas comme Rav. Mitiv Rav Hamnouna. Il vient à Rav Hamnouna, il objecte. Il dit, si quelqu'un il a fait jurer son prochain 5 fois, il dit voilà, tu me dois 1000, l'autre il dit non, c'est pas vrai, jure-le, il jure, il jure, 5 fois il a fait jurer. Il a dit, ben bifne bedin, ou ben silo bifne bedin, que ce soit devant le tribunal ou en dehors du tribunal, vechafal alav, et donc après il a nié, hayav al kol ahat ve'ahat. Il hayav korban pour chaque serment, évidemment. Parce que quand il a juré la première fois, oui, c'est après il avoue. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il paye. Maintenant qu'il a juré une seconde fois, donc tu vois bien, à chaque fois qu'il jure, c'est pour ne pas payer. Donc c'est pour ça qu'il dit, hayav kol ahat. Donc il doit apporter 5 donc korbanot. Et Chomesh, c'est pas une fois. Pour l'instant, on parle de korban. Évidemment, c'est toujours la même chose. C'est évidemment, c'est parce s'il avoue. Rabbi Shimon dit quelle est la raison? Parce que normalement, quand on dit il a juré une fois, même si jure une deuxième fois, c'est la même chose. Il dit non. D'accord, là aussi. Comme on a dit, il peut venir avouer. Et donc, quand il avoue, il doit de l'argent. Du coup, après, quand il jure, il nie. De nouveau, il ne paye pas. Et nous, on a un principe. C'est quand on jure pour ne pas payer, c'est là où il y a la sanction. Ah, la Gemara dit, Kafas, lama set amrat. La Gemara dit, mais ici, tu ne peux pas me dire que Kafas, c'est-à-dire, il s'est précipité dans le serment. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Hishbi alav katani. Hishbi alav. C'est le monsieur, je dis, jure. La même chose, c'est amrat. Tu ne peux pas dire qu'on est en dehors du tribunal, parce qu'il y a marqué Bifne Bedin Katani, il y a marqué devant le tribunal. Donc on est devant le tribunal, on n'est pas dans la précipitation, et pourtant il a juré, et après il paye. Alors que toi tu as dit quand il jure il ne paye pas. Hein? C'est lui-même qui a posé la question, c'est lui-même qui répond à la question. Qu'est-ce qu'il répond? L'Isdadin Katani. En fait, il faut couper la phrase en deux, mais il faut les séparer. Quoi? Hishbi alav, hos beddin. Quand on a dit hishbi alav, c'est-à-dire il a fait jurer, ça c'est hos en dehors de beddin. Et quand on dit au beddin,
Et dans le Bédin, là-bas, Kafas, il a juré tout seul avant qu'on le fasse jurer. Donc, il lui répond. Maintenant, Métiv Rabba. Rabba, il objecte. Il dit, donc, un monsieur, je lui ai confié un objet. Je lui ai dit, rends-moi mon objet. Il me dit, monsieur, ça m'a été volé. Vénishma, il a juré comme quoi ça a été volé. Et après, Vehuda. Après, il a avoué, il a dit, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai pris. Et en plus, ils sont venus des témoins. Au tribunal. Attends, la m'a dit comme ça. Donc si lui-même il a avoué avant que les témoins n'arrivent, comme il a juré à faux, et après il a avoué, donc il va payer. Comme d'habitude, le capital 25% et le korban Hacham. Maintenant, mais si maintenant les témoins ils sont venus, lui il a juré comme quoi c'est pas vrai, et ça a été volé. Deux témoins ils viennent, monsieur il est chez lui celui-là. Maintenant, même s'il avoue après, ça ne va rien dire. Pourquoi? Il va payer le double parce que lui il a dit que ça a été volé. Il s'avère que c'est pas vrai parce que les témoins ils ont dit c'est lui-même qui l'a pris, donc c'est le double. Et Korban Hacham parce qu'il a juré à faux. Tu peux pas me dire qu'on est en dehors du tribunal ou bien qu'il s'est précipité. Pourquoi? Il y a marqué le double. Ça veut dire que quand on fait le double, on est obligé que ce soit devant le Bédin et c'est le Bédin qui les vont jurer. Et donc tu vois bien qui paye. Et là, c'est pour ça que Rava il vient y corriger. Il dit en vérité, Kol Hoda, à chaque fois que quelqu'un il avoue, il m'a dit qu'il avoue après avoir prétexté. Il dit que c'est pas lui. Voilà, il dit que c'est pas lui. Ça a été perdu ou volé. Le Rav, il ne parle pas de ce cas-là. De quoi il parle, Rav? Attends, d'abord des actifs, vihitwada. D'accord? Puisque la Torah dit, s'il avoue, ça c'est la Torah qui l'a dit. Quelqu'un il avoue, après avoir juré à faux, il paye le capital plus 25%, tout le monde le sait. Torah Internet Ganav aussi, il ne parle pas de ça. Pourquoi? On va dire, là aussi, quelqu'un qui dit, ça m'a été volé, après il vient témoin, même s'il avoue, il faut qu'il paye le double. Donc ça c'est, Rav il ne peut pas dire non. D'accord? Alors c'est quoi, dans quel cas il parle Rav? Quand Rav il a dit, il jure, il ne paye pas, dans quel cas? Qui Rav, qui Ron, Sheto'et Anat Avad, Vineshba, Velohodal, Uva ou Aidim. Rav il a dit, quand est-ce qu'on dit qu'il ne paye pas? C'est quand il dit, par exemple, ça a été perdu, il a juré, mais il n'a pas avoué. Et les témoins ils sont venus. Il a juré, comme quoi ça a été perdu, il n'a pas avoué. Deux témoins ils sont venus et disent, mais non, c'est pas vrai, il était perdu, il n'est pas perdu, il est chez lui. Alors il ne paye pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne paye pas. C'est ça, Rav, c'est dans ce cas-là que Rav il a dit. Celui qui fait ses volets, il se fait avoir alors. Voilà, c'est ça, Rav il dit, comme il a juré, le propriétaire de la chose, il a pris un serment, il ne peut pas prendre l'argent derrière. C'est ce qu'il dit Rav. Azal Rav Gamda, il a dit tout cet enseignement de Rav devant Rav Ashi. Amal, il lui a dit, je ne comprends pas. Hashta, Uma Rav Hamnuna Talmideh de Rav, Viada de Amar Rav Hoda, Vikamuti Hoda, Viatamat Hoda le Amar Rav. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, Rav Hamnuna, c'est l'élève de Rav. Donc si c'est l'élève de Rav, il savait très bien ce qu'il a dit Rav. Et lui, il a dit, Rav, il a dit son principe, que quand il jure, l'autre, celui qui a juré, après il ne paye pas. Il a dit, Rav, il a parlé dans le cas où il a déjà avoué. Et toi, tu dis qu'on parle ici dans le cas où il n'a pas avoué, c'est pas possible. Amar, il a dit Rav. Non, Amar et Rav Hasaba le Rav Ashi. Donc dans la dernière ligne, il lui a dit Rav Hasaba à Rav Ashi. Rav Hamnuna, en vérité, Rav Hamnuna, il sait très bien que Rav, quand il a dit Patour, c'est quand il n'a pas avoué. Mais Rav, il a une question. C'est quoi la question? Il dit comme ça. I Amad Beshama Nishma. Si tu dis que le monsieur, il a juré, et après ils sont venus les témoins après, il dit comme ça.
Si tu dis donc, quand le monsieur, il a donc juré d'abord. Après, ils sont venus des témoins. Si on dit qu'il est hayav, d'accord? Si on dit qu'il est hayav, c'est pour cette raison que il est hayav korban ashbu'a batraita. Donc sur la deuxième shbu'a, parce que nous on a dit ici, un monsieur, il a fait jurer 5 fois, on a dit il est hayav pour chacune. Alors il dit comme ça, si tu dis qu'il est hayav de l'argent, rappelons encore une fois, quand quelqu'un il jure, quand est-ce qu'il est hayav korban shbu'a? C'est uniquement quand il jure. Quand est-ce qu'il jure? Et il est hayav donc le capital et le homesh c'est korban shbu'a, c'est quand il jure et il ne paye pas. C'est-à-dire, le fait de jurer à faux, ça le fait gagner. C'est pour ça qu'il dit ici. Si tu dis qu'au début il est hayav, c'est pour cette raison que on le fait hayav korban shbu'a sur le deuxième serment. Pourquoi? Puisque entre les deux, il peut très bien avouer. Et quand il avoue, il paye. Or, s'il jure de nouveau, c'est qu'il ne paye pas. Donc il a gagné quand il a juré à faux, et c'est pour ça qu'il doit payer, on lui fait un deuxième serment, et donc il a raison. Maintenant, mais si tu dis comme il a dit Rav, que celui qui jure, après témoins ils viennent, il ne paye pas l'argent, mais comme il dit dès là, a dit, est-ce qu'il y a possible un cas où, quand les témoins ils viennent, nous on dit pas tout. C'est quand les témoins, comme il a dit Rav, il a dit, le monsieur il a juré. Après son des témoins comme quoi c'est faux ce qu'il a juré. On a dit il paye pas. Alors il dit si toi tu dis qu'on paye pas, comment nous on peut être mehayev korban? C'est pas possible parce que quand est-ce qu'on est mehayev korban? C'est seulement quand il doit payer. Or là les haïdim ils disent selon Rav, vu qu'il a juré en premier, il ne va pas payer. S'il ne paye pas, alors il n'y a plus de serment derrière. Comment il dit il est hayav 5 fois je vois? C'est pas possible. C'est pour ça que Rav Hamnuna, il a été obligé de dire le hoda. Amar Rabbi Yahya Baraba. Il a dit Rabbi Yahya Baraba. Amar Rabbi Hanan au nom de Rabbi Hanan. Hato'en ta'anat ganab befiqadon, meshalem tashlum kefer. Quelqu'un, voilà, je confie par exemple une vache à quelqu'un, je viens, je dis rends-moi ma vache, il me dit monsieur ça a été volé. Après il vient 2 témoins, et il trouve que non, la vache elle est chez lui. Alors il doit payer le double, ça c'est facile. Maintenant, si le monsieur, au début il m'a dit ça a été volé, mais on va dire c'est lui qui l'a volé, et en plus, il l'a égorgé ou il l'a vendu. Nous, on sait qu'un voleur, quand il égorge un animal, si c'est un agneau, il paye 4 fois, si c'est un taureau, 5 fois plus. Il dit là aussi, c'est pareil. Meshalem, Tashomel, Hamisha. D'accord? Il paye 4 fois, 5 fois. Je confie une vache à quelqu'un, et je viens, il me dit, monsieur, ça a été volé. Après, il a dit, mes témoins, il dit, non, c'est pas que ça a été volé, c'est lui-même qui l'a mangé. Alors, il paye 4 fois ou 5 fois. La vache, c'est 5 fois. Alors il dit, puisque le ganav lui-même, le voleur, un voleur qui vole, d'accord? Là on est dans 2 cas, d'accord? Il y a un voleur qui vole un objet, il y a un monsieur à qui je confie un objet, et quand je viens réclamer, il me dit ça a été volé. Ce qu'on appelle quelqu'un qui dit que ça a été volé. Alors il dit, étant donné que le voleur, il paye le double, et le toyen ta'anat ganav aussi, il paye le double. Ma ganav shom shem kevet tabach macham shem hamisha. Donc, l'Agma a dit, on fait un comparatif entre le voleur et le monsieur à qui j'ai confié et qui donc prétend que ça a été volé, que c'est faux. Donc le voleur, quand il vole, il paye double. S'il égorge ou il vend, il paye 4 fois, 5 fois. Alors la même chose, celui à qui j'ai confié un objet, je lui dis rends-moi mon objet, il me dit ça a été volé. Après il s'avère que c'est faux, il va payer le double. Alors du coup, s'il a égorgé, il a vendu, il paye 4 fois, 5 fois. Donc c'est la même chose, on les met au même pied. 4 ou 5 fois, c'est dépend de l'animal, c'est ça? L'animal, bien sûr. Vient la Gemara, elle repousse ce raisonnement. Elle dit, monsieur, comment tu peux comparer le voleur et le monsieur à qui j'ai confié et qui a prétendu que ça a été volé? Pourquoi c'est pas pareil? Ma la ganav sheken meshalem tashomei kev shelo bishvura. Tomad betoyen ta'anat ganav sheken meshalem tashomei kev la bishvura.
La Gemara dit, attends, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Un voleur, quand il vole, un voleur, il vole, même s'il ne jure pas. Le monsieur dit, tu m'as volé ma truc. Il lui dit, non, je ne t'ai pas volé. Après, il y a deux témoins, ils viennent, ils trouvent c'est lui. Même sans jurer, il paye le double déjà. Alors que quand je confie une vache à quelqu'un, je reviens plus tard, je lui dis, rends-moi ma vache, il me dit, ça a été volé. Si après deux témoins, ils viennent, ils trouvent chez lui, il ne paye pas le double. Il faut qu'il jure. C'est là où il paye le double. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre le voleur et le monsieur à qui j'ai confié, il prétend que ça a été volé. Quand il vient, il faut bien qu'il jure le deuxième aussi. Hein? Il faut bien qu'il jure le deuxième pour dire non, que mais en attendant. Tu vois, en attendant. S'il a dit non, en attendant que j'amène au tribunal, il y a deux témoins qui viennent et disent voilà, il est chez lui. Il paye qu'un. Donc tu vois bien qu'entre le voleur et l'autre, il y a une différence. Donc tu ne peux pas les comparer complètement. On avait dit qu'on jurait plus facilement sur de l'argent que sur un objet. Comme quoi c'est... Non, comme l'argent, on a dit une fois qu'on le donne à quelqu'un, ça y est, c'est fini. Donc on aura plus... Mais en quoi tu interviens ici? Parce que nous, on est en train de comparer le voleur et le monsieur à qui j'ai confié un objet, donc il prétend que ça a été volé. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec l'argent maintenant. Et non, là on est en train de dire comme le voleur, il paye le double même sans jurer, alors que l'autre, il ne paye le double que en jurant, donc tu ne peux pas les comparer. Donc du coup, même pour les 4-5, tu ne peux pas les comparer. Pour l'argent, il payera le double quoi qu'il en soit. Ah non, le double c'est toujours argent. Et on a dit que si jurait, il était exempté de... Non, ça c'est l'avis de Rav, ça c'est Rav, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Alors, donc, l'Agma a dit, comment tu peux comparer les deux? C'est pas comparable. L'Agma a dit, Amri, hiqishahi, ve'en meshivan ala qisha. Il lui dit, tu as peut-être raison, c'est pas pareil, que ton objection elle est valable, c'est vrai, mais en vérité, ton objection n'est pas valable. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, le Gannav et le Torah Internet Gannav, les deux, ils sont hirkesh, ils sont proches l'un de l'autre, on a mis un côté de l'autre dans la Torah. Dans la Torah, ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Rachid a dit, hirkeshahu, c'est marqué, Imyamatsea Gannav, c'est le Ganav lui-même. Après, le Yimatsea Ganav, c'est le Torah Internet Ganav. Comme ils sont à côté, il y a un principe qui dit quand il y a un Hekesh, on ne peut pas objecter. Donc, ton objection, tu la mets de côté. Alors, l'Agma a dit, très bien, Haniha, je suis d'accord avec toi. Celui qui a dit effectivement que ce pasouk, dans lequel ils sont les deux proches, un il parle du voleur, l'autre il parle de Torah, donc le monsieur à qui j'ai confié qui prétend que ça a été volé, tu as raison, c'est Hekesh, on ne peut pas objecter, ça va. Mais seulement il lui dit, il a les mains d'Amar. Il dit, il y a Hacham qui dit non. Les deux, ça parle du même monsieur. C'est toujours le monsieur à qui j'ai confié un objet et qui prétend que ça a été volé. Donc il n'y a pas ici le voleur. Alors comment tu peux comparer avec le voleur? Alors il dit, il dit parce qu'il y a marqué Hag-Ganav avec le He au lieu de Ganav tout seul. Donc c'est pour ça que je compare. Alors, il vient Rabbi Hiya, il objecte. C'est marqué dans la Breta. Donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit donc que le monsieur il paye 4, 5, etc. Il dit voilà, c'est marqué dans la Breta. Je demande à quelqu'un, j'ai confié un taureau à quelqu'un. Où est mon taureau? Il me fait Nignav, ça a été volé. Alors, je te fais jurer. Il me dit oui, c'est bon, je jure. Et il y a deux témoins, ils disent, monsieur, mais on l'a vu, il a mangé. C'est lui qui a mangé le taureau. Gorgé. Il a mangé. Alors il s'est marqué, Meshalem Tashlum Kefel. Il paye le dos. Ah. 4-5. Alors justement, il dit, Deif, ça n'est Hazad Basab le Shita. Le Katan Tashlum Kefel, Tashlum Kefel In, Tashlum Abam Shallah. La Gemara dit, attends, comment il a mangé? Il a fait la Shita. Donc s'il a fait la Shita, il doit payer 4-5, selon toi Rabbi Yochanan. Et pourtant le Breta dit non, il paye que le double. Donc question et objection contre Rabbi Yochanan. D'accord? Rabbi Yochanan, il a dit tout à l'heure, le monsieur qui prétend, un gardien qui prétend que ça a été volé, après on trouve c'est lui, s'il a vendu, il paye 4-5. Or ici la Breta a dit, il a mangé. Quand il le mange, il faut bien qu'il fasse la Shita. Mais sûr que c'est lui qui l'a volé là? Oui, c'est marqué Haïdim. Deux témoins. Donc parce qu'il a voulu manger sinon. Non, il n'y a pas de problème. Alors le mal répond, hein? Tout une partie. On s'en fout, il a fait la Shita. La Shita, ça y est.
tu payes 4,5. Et s'il a gardé de la viande déjà? Hein? S'il gardait justement. C'est pas mon problème. Il doit payer 4 fois le prix de la bête. C'est terminé après. Il fait ce qu'il veut après la viande. Donc c'est une objection contre Rabbi Hanan. Viens la Gemara, elle répond. Elle dit non, monsieur. Il dit non. Le monsieur ici, il n'a pas fait la shaita. Il a tué l'animal à coup de fusil. Après, il a mangé. Il a mangé, il fait la tarif. Donc il n'a pas fait la shaita. C'est pour ça qu'il n'y a que le double. Donc il n'y a pas de question contre Rabbi Hanan. Tu m'as dit il a mangé. Il a mangé. Qui t'a dit qu'il avait la shaita? Il a mangé, il a tué l'animal. Viens la Gemara dit, les Sénégalais qui ont serré à l'autre effa. La Gemara dit, pourquoi tu as été si loin? Tu n'as qu'à lui dire, il a mangé taref. Or, nous, on sait que quand on fait une shita avec ses taref, la shita, c'est pas une shita. Pourquoi tu as été jusqu'à là? D'accord? Taref, ça veut dire qu'un animal, par exemple, il est, rappelez-vous, au-dessus de la cuisse, donc il est amputé, tout ça, c'est taref. Il dit, non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, lui, il dit, même une shita qui n'est pas valable, ça s'appelle quand même une shita. Donc, dans ce cas-là, il aurait payé 4,5. Donc, ça ne marche pas. La Gemara continue. Pourquoi tu ne dis pas, il s'agit ben pira? Vous avez rappelé ben pira? Quand on tue une vache, il y a un veau dedans. On fait la shita d'une vache, on ouvre, on trouve qu'il y a un veau vivant. Ce veau vivant, on peut le manger sans shita. D'accord? On fait la shita pour Madei Ta'ain, mais on ne fait pas la bracha dessus. Donc, mais on peut le manger sans shita. D'accord? Donc, pourquoi il ne dit pas comme ça? Il dit, tu sais pourquoi celui-là, il paye que le double et pas 4,5? Parce qu'il a mangé ben pira. Et ben pira, on ne fait pas la shita. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de questions. Les témoins, ils ont vu, non? Non, mais ces témoins, ils ont vu qu'il a mangé, c'est ce qu'ils ont vu. Alors il a dit non, on ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir aussi, il pense que ben pira, il faut faire la shita quand même. Donc si tu dis que ben pira, donc il faut payer 4,5, ça ne marche pas ici. Alors vient la Gemara, elle continue. Il dit, pourquoi il ne lui a pas dit Rabbi Hanan, il aurait pu répondre. Il dit, tu sais quoi, ici on parle d'un cas où le monsieur, Ahmad Badid, c'est-à-dire le monsieur, moi j'ai confié une vache à quelqu'un, après je viens, je dis, voilà, rends-moi ma vache. Il me dit, ça a été ici, volé. Jure, il a juré. Après, il vient de témoins, ils disent qu'il a mangé. Donc on a dit, ici, d'après, il a dit, il paye le double, il ne paye pas 4,5. Il dit, pourquoi tu ne dis pas, t'as qu'à lui répondre. Tu sais pourquoi il paye le double et pas 4,5? Parce que ce monsieur, Ahmad Badin, il a été déjà au tribunal. Le monsieur, il l'a amené au tribunal. Et ils l'ont condamné. Et quand on condamne, même si après tu fais la shita, c'est terminé, ça ne compte pas. Donc condamné à quel moment? Pourquoi? À quel moment? Ben, il a dit que ça a été volé. Il vient de témoins, il dit, monsieur, il est dans son garage. Non, les deux témoins, ils disent qu'ils l'ont vu et il a fait la shita, ils l'ont mangé. D'abord, c'est un ralo, très bien. C'est un ralo, il a mangé. Avant que le témoin n'arrive pour dire qu'il a mangé, le monsieur il l'a amené au tribunal. Et le monsieur il a dit, le voleur, non, le gardien, il a dit, c'est vrai, il est chez moi. On ne peut pas revenir sur la... Et non, alors justement il dit, parce qu'il veut Amrolo, c'est un lot. Va lui donner. C'est-à-dire, va lui donner sa vache, quoi. Et dit la Gemara, dit, ha, amad Rava, il dit comme ça. Quand le tribunal il a ressorti la sentence, c'est un lot, dans ces cas-là, Tavach Machad Pato. Si il a égorgé après, c'est Pato. Parce que la décision a été déjà rendue. Le tribunal a dit, monsieur, va lui rendre son taureau, etc. Et il dit, pourquoi maintenant? C'est-à-dire, donc, le Bédine, il a rendu sa décision. C'est terminé. Entre parenthèses, ah non, pardon. Puisque le tribunal, il a rendu la décision, il lui dit, voilà, monsieur, tu dois lui rendre ce taureau à lui. Si maintenant il ne va pas le rendre ce taureau, il va l'égorger au avec Gazlan. Mais Gazlan, la mission de ok. Donc tu vois bien que on aurait pu imaginer un cas pareil. Pourquoi on n'a pas répondu comme ça dans l'objection qu'on a fait à Rabbi Yohanan? Et entre parenthèses, Rabbi rajoute, quand le tribunal il dit Hayav atal etenno, ils n'ont pas encore sorti la décision, l'exécution. Ils ont juste dit, voilà, tu dois lui rembourser. Il dit, dans ce cas-là, si l'autre, il va faire la shita où il vend la bête, là, il est hayav 4-5. Parce que, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara reste sur la question. Pourquoi tu n'as pas dit qu'on parle d'un cas où le tribunal, il a décidé? Et donc, on a répondu, comme ça, Rabbi Yohanan, il ne serait pas objecté.
Alors l'agma dit, l'agma rajoute, si c'est pour ça, moi j'ai encore d'autres solutions. C'est-à-dire, on peut trouver plein de possibilités de réponse. Laquelle? Et tu peux aussi lui dire, tu sais pourquoi là-bas il ne paye pas 4-5? Parce qu'il s'agit d'un animal, ils étaient associés à deux, et l'autre il a fait la shita sans l'avis de l'autre, et nous on a vu comme ça, dans ce cas-là, quand il y a deux associés, deux voleurs, on va dire comme ça. Un il fait la shita sans l'avis de l'autre, il ne paye pas 4-5, il paye que le double. Eh oui. Il y a deux voleurs, c'est ça? Voilà, par exemple, ils sont associés. Donc, un il paye le double, l'autre... non, ça n'existe pas ça. Donc tu vois bien que quoi? Elle a... Donc tu vois bien que la Gemara, c'est vrai qu'elle avait plusieurs possibilités de réponse. J'ai donné une possibilité, elle a d'autres. Une, deux ou trois, c'est pareil, c'est la même chose. Ça c'est donc ce qu'on a vu, Amar Rabbi Haya le premier. Maintenant, Amar Rabbi Haya. Là-bas, Amar Rabbi Yohanan. Ça, maintenant, on parle de Aveda. C'est-à-dire, quelqu'un, il a trouvé un objet perdu. Il doit le rendre. Moi, je viens, je dis, monsieur, il paraît que tu as trouvé mon vélo. Ouais. Il me dit, monsieur, non. Mais c'est magnifique. Non, il me dit, c'est vrai. Oui, attends, j'ai sonné, c'est magnifique, c'est vrai. On l'a volé hier soir. On me l'a volé hier soir. D'accord, il a le droit. Après, il s'avère que c'est faux. Il était chez lui. Alors, Mishalem Tashon Kefen. Il paye le double. Pourquoi? Il dit, il dit, pour quelle raison? D'artiv, Al-Kol Aveda Asher Yuma. Le passage qui dit comme ça. Encore de Vapèche, Asher Hamo, Asher Samat Kon Aveda, Asher Makiou. C'est Shalem Shenam Nedaïo. Chaque fois que tu nies, même Aveda, pas seulement quand on te confie un animal ou autre chose, même un objet perdu, tu trouves un objet. On vient te dire, monsieur, voilà, rends-le-moi, tu dis, on me l'a volé. Si après il se voit que c'est faux, on ne t'a pas volé, c'est toi qui l'as pris, il paye le double. Alors, était Rabbi Abba bar Mamal, il vient, Rabbi Abba, il lui objecte à Rabbi Haya bar Abba, donc c'est ce qu'il vient de dire maintenant. Il lui dit, attends, c'est marqué dans la Torah qui était un ish. C'est marqué qui était un ish, ok, c'est Vukhalim Nishmor. C'est un homme qui confie à un autre homme un objet à garder. Alors il dit, pourquoi la Torah elle emploie ce terme, un homme il confie à un autre homme? C'est pour te dire, en netenat kratan kloum. Ça veut dire, si c'est un enfant qui confie un objet à un autre, ça ne rentre pas dans le cadre de la Torah. Bien. Et ça, c'est quand il a donné l'enfant petit, et quand il le réclame, il est encore petit l'enfant. Quel est le cas? Quel est le din? Imagine l'enfant, il avait 12 ans et demi, il lui a confié, il lui a dit dans un an j'arrive. Il arrive dans un an, il a 13 ans et demi, c'est un grand monsieur. Alors, est-ce qu'on applique maintenant le cadre de la lacha, il lui rend, s'il nie pas, etc. Mais non, il lui a dit, il dit non, dans la Torah c'est marqué, il faut que les deux, c'est-à-dire, quand il donne à garder, et quand ensuite il vient réclamer son objet gardé, dans les deux, la personne doit être un adulte. Ok? D'accord? Donc ça veut dire que même quand on donne l'objet, il faut que ce soit quelqu'un d'adulte. Alors l'Agma a dit, hein? Pardon, attends, justement, là la question. L'Agma a dit, si vraiment maintenant c'est vrai, c'est ce qu'on dit, l'Agma a dit, le monsieur qui a trouvé l'objet perdu, qui c'est qui lui a donné? Personne. Personne. Alors, nous on a dit ici, tu viens de me dire maintenant, il faut que quand on donne l'objet et quand on réclame l'objet, il faut que ce soit un adulte qui le fasse. Alors dis maintenant, toi tu dis, si tu dis maintenant que... Je sais pas comment on peut comparer avec le vélo et l'enfant. Non. Pourquoi? Regarde, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Quand quelqu'un il prétend qu'il a été volé un objet perdu, il paye le double. Oui. Nous, on vient de dire ici maintenant, attention, si un enfant il donne un objet, et quand il le réclame, il est adulte, on ne fait pas le... Il n'y a pas de double, rien du tout ici. Il n'y a pas de loi de la Torah. Tout ce que la Torah dit là-dedans, ça ne marche pas. Or, un objet perdu, personne ne lui a donné.
Ça veut dire qu'il a trouvé un objet d'un enfant, peut-être? Oh, non, 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 même pas. Même pas, puisque tu as dit qu'il faut que ce soit un grand qui lui donne. D'accord? Et le fait qu'il est quand même menti. En fait, si nous on dit qu'il faut que quand il lui donne et quand il réclame, il est adulte, n'est-ce pas? La Gemara, elle montre, puisque Rabbi Hanani dit que quand quelqu'un il a trouvé un objet perdu, entre parenthèses, que personne ne lui a donné, d'accord? Et après, quand il vient réclamer, Rabbi Hanani dit il paye le double. Alors dans ces cas-là, même si c'est un enfant qui te le donne, ça ne change rien. Que tu le trouves seul, qu'il n'y a personne qui te le donne, ou que ce soit un enfant qui te le donne, c'est la même chose. Donc question, comment ça se fait que pour l'enfant tu dis non, il faut qu'il le donne quand il est adulte, alors que pour l'objet trouvé, tu n'as pas exigé qu'il y ait quelqu'un qui te le donne. D'accord? C'est la question qu'il lui pose. On finira demain la réponse, mais là, s'attacher à la suite.